Qu'est-ce que la vie chrétienne normale? Certains chrétiens aimeraient croire que la vie de disciple de Jésus ressemble à une connexion permanente, comme si nous étions toujours branchés, vous savez, en Bluetooth au ciel, radio guidée à chaque instant. Et dans cette perspective-là, en fait, on marcherait comme Dieu le veut, tout le temps, sans erreur, sans échec et sans souffrance. Toujours dans la paix, la joie, la victoire, le succès, avec toujours des réponses ultra précises de Dieu en tout temps. Est-ce que vous vivez ça? Non. En fait, on connaît tous des moments où en fait, on a marché à côté, des temps où on a prié Dieu, il n'a pas répondu tout de suite, des temps où en fait, on n'a simplement parfois pas écouté Dieu. On a peut-être attendu quelque chose, une révélation spéciale, mais sans ouvrir notre Bible qui nous disait très clairement que ce n'est pas ça qu'il fallait faire ou que c'est ça qu'il fallait faire. Et chacun d'entre nous est concerné par ces questions, et je pense que ça jalonne sans doute la vie de chacun d'entre nous. Ces temps où on est dans des difficultés et on dit, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu dans ma difficulté? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Être disciple de Jésus-Christ, ça ôte pas les doutes, ça ôte pas la douleur, ça ôte pas l'incompréhension. Et ce matin, on va voir dans le psaume 44, parce que durant l'été, on fait une série de prédications sur les psaumes. Et on voit que le psaume 44, je vous invite à ouvrir vos Bibles, hein, si vous les avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez lever la main, l'équipe d'accueil pourra vous en prêter une, ou si vous n'en avez pas, vous en offrir une. Donc le psaume 44. Et dans le psaume 44, on voit que Dieu répond à ces questions-là par l'expérience de son peuple. Là, il y a une particularité. Souvent, quand on s'attend à ouvrir un psaume, on pense à des versets qui vont dire « Seigneur, délivre-moi, sauve-moi ». Mais là, en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est un psaume qui est collectif, qui est pour tout le peuple. Et donc, c'est « Seigneur, sauve-nous ». « Seigneur, délivre-nous ». « Seigneur, entends nos cris ». Et je vous invite vraiment à réfléchir dans ce sens-là. Comment est-ce que ça peut nous rejoindre, nous aussi, dans notre vie de chrétien, de vie de disciple, dans notre vie d'église, pour pouvoir dire nous. Pour pouvoir dire nous dans nos afflictions, nous dans nos douleurs, nous dans nos incompréhensions. Et là, dans ce psaume, en fait, le peuple d'Israël, il déclare sa fidélité à Dieu, il dit qu'il est fidèle à Dieu, et pourtant, malgré sa fidélité, il traverse des défaites, il traverse des humiliations, ils sont même déportés, et ils ont l'impression terrible que Dieu s'est détourné d'eux. Et malgré tout, ils continuent, en tant que peuple, à crier à Dieu. Et ce psaume nous enseigne que la vie de foi chrétienne n'est pas une vie sans épreuves, y compris d'épreuves collectives, mais une vie qui ose crier à Dieu au cœur de ses épreuves, au cœur de ses souffrances, au cœur de ses troubles, même quand Dieu semble absent. Et je nous invite vraiment à crier ensemble à Dieu lorsque le moment s'y prête. Et dans ce psaume, nous allons voir que nous avons à nous souvenir des victoires passées, nous avons à reconnaître la souffrance qui est présente et nous avons à persévérer dans l'espérance. Et on lira le psaume morceau par morceau, donc je vous invite vraiment à le suivre dans votre Bible, sinon ça sera aussi affiché. Et on va lire les 4 premiers versets. Au chef de chœur des descendants de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leurs bras, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage parce que tu les aimais. Et là, c'est le récit de parents, d'arrière-grands-parents qui ont partagé ce qu'ils ont vécu avec Dieu en tant que peuple à leurs descendants.
de génération en génération. Et la première question que je nous pose à chacun, peu importe où on en est aujourd'hui dans notre phase de vie, que transmettons-nous aux générations à suivre? Que transmettons-nous à nos enfants? Que transmettons-nous peut-être à des plus jeunes dans notre Église si nous n'avons pas d'enfants? Est-ce qu'on leur transmet la parole de Dieu? Est-ce qu'on leur transmet les victoires que Dieu a accomplies dans son Église et dans notre vie? Et comment est-ce qu'on témoigne finalement dans notre quotidien d'une vie chrétienne, une vie de disciple de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est dirigée selon la parole de Dieu, centrée sur ce que Dieu désire pour nous? Comment est-ce qu'on témoigne de la façon dont Dieu agit et continue d'agir dans notre Église par des miracles, par des vies transformées, par la provision de Dieu? Toutes les fois, on a pu marcher par la foi et nous attendre à ce que Dieu pourvoie à chaque fois. Est-ce qu'on s'en souvient? J'ai l'impression que moi, personnellement, c'est de temps en temps, quand je m'assieds dans le canapé, c'est là que je me souviens, ah oui, en fait, ça a avancé. En fait, oui, il y a des personnes qui ont rencontré Jésus. Il y a des choses qu'on pensait impossibles. Dieu l'a accompli. Et je pense que nous avons besoin de le prêcher à nous-mêmes. C'était le thème de la prédication de dimanche dernier. Mais comment est-ce qu'on le partage autour de nous? Comment est-ce qu'on peut dire, il y a 10 ans, on avait ces difficultés-là, mais Dieu a pourvu. On ne savait pas comment ça se passerait, mais Dieu a pourvu. Puis verset 4, et je pense que c'est le verset capital dans cette section-là, c'est « En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est pas par leurs bras qu'il les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. » Dans nos luttes spirituelles qui sont réelles, dans nos luttes matérielles qui sont réelles, dans notre souffrance, nous avons à vraiment utiliser tous les moyens que Dieu met à notre disposition. Oui, mais toujours en faisant confiance, parce que c'est à Dieu seul. Parce que ce n'est pas l'homme qui remporte les combats, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation où tu ne sais pas du tout comment tu vas faire. Fais ce que tu as à faire, laisse le reste à Dieu. J'étais très touché, j'étais à un concert avec Sébastien Korn, et c'est lui qui a fait beaucoup de chants, y compris « Mon secours est en toi » avec le psaume 121. Et en fait, il a dit qu'en fait, c'est un grand angoissé de la vie. Il l'a témoigné comme ça publiquement devant tout le monde, donc il faut du courage. Et il dit, en fait, j'ai dû apprendre à savoir ce qui dépend de moi et de ce qui dépend de Dieu pour ne pas m'angoisser sur ce qui ne dépend pas de moi. Et je nous invite vraiment à pouvoir réfléchir comme ça, parce que je pense que ce psaume nous y invite. Faisons confiance à Dieu, faisons notre part et laissons à Dieu sa part. La victoire ne dépend pas de nos propres forces, elle dépend de Dieu. Et nous voulons être un peuple fidèle, un peuple qui est engagé, un peuple qui est authentique à sa suite. Verset 5. « Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. » Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël. « Grâce à toi, nous renverserons nos ennemis, grâce à ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas en mon épée, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom. » Et là, je pense que ça me pose vraiment cette question, à qui est-ce qu'on attribue nos victoires? À qui est-ce qu'on attribue notre sécurité? Est-ce qu'on dit, je vis bien parce qu'en fait, je travaille bien? J'ai du succès parce que je suis plus intelligent? Assez bizarrement, quand ça ne va pas, on se tourne vers Dieu. En fait, Dieu est présent dans nos succès, c'est lui qui pourvoit, mais c'est aussi Dieu qui est là dans nos défaites pour nous relever, pour nous porter. Et je pense que ça nous amène vraiment à poser cette question-là. Où est mon attitude d'adoration, de reconnaissance à Dieu, que ce soit dans mes succès ou dans mes défaites? Est-ce que je vis vraiment dans cette dépendance à Dieu? Est-ce que je me rends compte que tout ce que j'ai dans mon quotidien vient de Dieu, ma famille, tout ce qu'il y a besoin pour mettre sur la table, un toit, une église? Est-ce qu'on a vraiment conscience que tout ça, c'est un cadeau immérité que Dieu nous fait? C'est vrai que lorsque le confort s'installe,
est-ce qu'on continue à faire confiance à Dieu? Quand on est dans les moments difficiles, peut-être au début de notre vie professionnelle, peut-être au début de notre famille et autres, on n'a peut-être pas encore un job très stable et ainsi de suite. Et là, on veut faire confiance à Dieu parce que de toute façon, on n'a rien. Mais une fois qu'on est bien posé dans la vie, est-ce qu'on continue à faire confiance à Dieu? Nous aussi, on a besoin de parfois regarder en arrière, comme je l'ai dit, pour nous rappeler tout ce que Dieu a accompli. Prends juste quelques secondes pour te souvenir de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Souviens-toi peut-être quand tu avais 18 ans et où tu en es arrivé là aujourd'hui. Combien de fois Dieu est intervenu dans ta vie? Souviens-toi de notre Église, il y a peut-être 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. Peut-être tu es là seulement depuis aujourd'hui, souviens-toi de ce matin. Et Dieu a accompli des miracles. Et lorsqu'on regarde en arrière, on se rend compte que Dieu est puissant et qu'on peut dépendre de Dieu, qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut tout lui remettre. Mais aussi, ça nous rappelle que ce n'est pas par nos mérites que nous profitons simplement de la grâce de Dieu. Et je pense que c'est important de s'en souvenir à plusieurs moments de notre vie pour ne pas commencer à penser que finalement, c'est nous-mêmes qui pourvoyons à notre sécurité, que peut-être c'est un État, que peut-être c'est parce que c'est une Église très stable. Non, à un moment, on a besoin de se souvenir de ce que Dieu a fait pour continuer d'aller d'avant dans cette même dépendance à lui. Verset 10, et ça nous amène vraiment à reconnaître aussi la souffrance qui est présente, parce qu'il y a des moments où elle est là. On ne peut pas juste dire, en fait, non, tout va bien, ça ne marche pas. On peut faire ça quelques jours, quelques semaines, mais en fait, s'il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment des problèmes. Verset 10. Cependant, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à la boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Mon humiliation est toujours devant moi. Et la honte couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Et là, ce qui se déroule, c'est qu'en fait, le peuple d'Israël a perdu une bataille ou une guerre. Et la défaite, c'est pas juste comme ça, on est déçu de ne pas avoir gagné. Non, il y a des vraies conséquences humaines. Il y a des morts. Il y a des cadavres dépouillés. J'ai entendu le témoignage d'un militaire qui était tombé dans une embuscade, un militaire français en Afghanistan. Et un des souvenirs les plus douloureux qu'il a rencontrés, c'est qu'en fait, plusieurs membres de son unité, des camarades, des personnes avec qui il vivait jour et nuit, en fait, sont décédés. Et à un moment, il y avait tellement d'intensité dans le combat, sans appui, qu'ils n'avaient plus de munitions, ils n'avaient plus de rations, ils n'avaient plus rien. Et la chose la plus douloureuse dont il se souvient des années, et maintenant plus d'une décennie après, c'est qu'en fait, il a dû prendre les affaires de ses camarades morts pour continuer de combattre, pour continuer de trouver de la nourriture aussi encore dans le barda qu'il avait. Et c'est resté vraiment un traumatisme. Et là, c'était un camarade de combat. Imaginez lorsque c'est les ennemis qui dépouillent votre ami. C'est ça qu'est en train de raconter le psalmiste. Et c'est tout le peuple qui a été conscient de ça. Et il y a des habitants du pays, des personnes et des familles qui sont envoyées en déportation dans d'autres pays en tant qu'esclaves, loin de certains séparés de leur famille, de leur terre, dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et c'est un drame humain pour toute une nation. Et là, c'est pour ça que le psalmiste, il partage tout son désespoir, pas seulement pour lui-même, mais pour tout son peuple, pour toute sa nation, pour tous ses frères et sœurs dans la foi. D'être insulté, moqué par les nations. Et le sentiment qu'il a, qui nous partage son cœur, il a le sentiment que Dieu les a vendus pour rien. De ne pas avoir de valeur devant Dieu. D'être une brebis amenée à l'abattoir. D'être humilié pour toujours.
Et Jésus, lui aussi, il a connu les insultes. Jésus, lui aussi, il a connu la violence. Jésus, lui aussi, il a connu l'humiliation. Lui aussi, il a été vendu par un disciple pour rien, quelques pièces. Et lui aussi, c'est Isaïe qui nous le décrit ainsi, il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Et Jésus a vécu tout cela alors qu'il n'avait pas commis de péché, il avait toujours obéi à Dieu, et pourtant Dieu l'a permis. Mais justement, pour montrer aux hommes que nous sommes que Dieu est parfaitement saint, que Jésus, en tant que Fils de Dieu, il a parfaitement obéi à Dieu le Père dans sa volonté, pour parfaitement aussi nous racheter. Alors que nous échouons dans notre obéissance, nous échouons dans nos péchés, Jésus a payé le prix, c'est ce qu'on vient de chanter, pour nos péchés. Lui-même, il s'est offert comme cette brebis qu'on emmène à l'abattoir, à notre place. Et oui, Jésus sait ce que tu ressens lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu as l'impression de... Il y a des personnes qui te trahissent, des personnes qui t'insultent, des personnes qui ne prennent pas le soin qu'il faudrait. Que peut-être dans ton travail, ça ne va pas si bien que ça, peut-être ton entreprise est en train de couler, peut-être il y a des problèmes dans notre pays, et on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ça. Et ça nous invite justement à faire ce lien entre le peuple et moi. Le psalmiste parle du peuple en disant « nous ». Tu nous livres comme des brebis à la boucherie, mais il parle aussi devant Dieu. Et il s'associe pleinement au peuple, il s'associe pleinement à toutes ces familles en souffrance. Et il dit cela au verset 16, « Mon humiliation est toujours devant moi, et la honte couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. » Et ça nous interroge, je pense qu'on a rarement l'occasion de se poser ces questions-là, parce qu'on tombe rarement sur ce type de texte, mais ça nous interroge. Comment est-ce que nous, personnellement, nous nous associons aussi à la peine du peuple de Dieu, à la peine de l'Église dans le monde, à l'Église persécutée, mais aussi peut-être plus proche, dans notre Église. Comment on s'associe aux peines des uns et des autres? Et au-delà de ça, comment est-ce qu'on s'associe à la peine d'une nation, notre nation? Comment on s'associe à la honte de notre nation de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Vous avez déjà prié pour demander pardon pour les péchés de notre pays? Quelqu'un l'a déjà fait? Et je pense que c'est des choses qu'on a perdues au fil du temps. Les premiers protestants priaient régulièrement pour demander à Dieu pardon pour les fautes de leur pays. Je pense que ça pourrait prendre vraiment toute la place aussi dans nos prières. On aura l'occasion de prendre un temps pour ça, mais je vous invite vraiment à y réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas devenu tellement individualiste qu'on n'arrive plus à s'associer à notre pays, qu'on n'arrive plus à s'associer peut-être à notre Église? Verset 18. « Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur. Et nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals, et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » La question, elle est toute simple devant Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que quand on rencontre des difficultés, la première chose qu'on se pose, je pense, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas comme convenu? Et c'est une bonne question, c'est une bonne chose de s'examiner. C'est ce qu'on a vu aussi dans ce temps de Sainte Seine. Mais comment nous examiner? Parfois, on attend une révélation spéciale de Dieu pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, et c'est très bien de prier, de demander à Dieu de nous révéler les choses. Mais à un moment, même la plus grande conviction qu'on pourrait avoir, elle ne serait pas infaillible. On a besoin de tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. On a besoin de savoir ce que Dieu désire pour nous, et prier pour que Dieu nous guide. Et
Mais pourquoi est-ce qu'il insiste tellement, le psalmiste? C'est parce qu'il connaît justement la parole de Dieu. Et il dit, mais en fait, les conséquences que je vois là, c'est ce que Dieu a déclaré être les conséquences des malédictions lorsqu'on lui désobéirait. Et il trouve ça en Deutéronome au chapitre 28, les versets 15 à 37. Je lis juste quelques extrêmes. En fait, dans la première partie, juste au-dessus, donc les versets, je pense, 1 à 10 ou 15, en fait, c'est les bénédictions de Dieu pour le peuple à chaque fois qu'ils lui obéissent. Et de 15 à 37, c'est toutes les malédictions lorsque le peuple désobéit. Et il est dit cela. Je prends juste quelques extraits, verset 15. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements, toutes ses prescriptions que je donne aujourd'hui, voici les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et tu disparaisses, et ce ne sera pas long à cause de la méchanceté de tes agissements qui aura amené à m'abandonner. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, verset 25. Et verset 26, il est question des cadavres qui restent là et qui servent de nourriture aux bêtes. Verset 32, tes fils et tes filles seront livrés à d'autres peuples. Tes yeux se languiront constamment après eux, mais ta main restera sans force. Verset 33, un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail, et tu seras tous les jours exploité et écrasé. L'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi ni tes ancêtres, et tu serviras d'autres dieux de bois et de pierre. Tu seras un sujet d'étonnement et de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. C'est pour ça que le psalmiste dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Parce que ce que je vois devant mes yeux, c'est ce que tu as annoncé déjà dans le livre du Deutéronome à Moïse, si nous te désobéissons. Et pourtant, il dit, en fait, de ce que je vois, il n'y a pas de grand péché dans le peuple. Nous te suivons de manière générale. Et le fait d'obéir et de suivre Dieu nous préserve de beaucoup de conséquences du péché. Mais aussi, il y a des bénédictions qui sont là pour les personnes qui sont fidèles et qui veulent mettre Dieu en premier et lui obéir. Et ce psaume, comme d'autres passages de la Bible, nous rappelle que nous pouvons aussi souffrir parce que nous appartenons à Dieu, à l'exemple de Jésus. En Jean, au chapitre 15, verset 20, Jésus le dit assez clairement à ses disciples, et il y a des disciples aussi encore ici aujourd'hui. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça nous rappelle que nous pouvons aussi connaître des difficultés, tout simplement parce que nous appartenons à Jésus. On n'a pas un sauf-conduit dans les souffrances, mais en fait, on a cette gloire de suivre Jésus, y compris dans ses souffrances. Et ce psaume a cela de particulier qui nous parle des souffrances de tout un peuple. Le psalmiste, par ceux qui connaissent de la Bible et ceux qui l'observent dans la société israélite de son temps, voit qu'il n'y a pas de grand détournement du peuple des commandements de Dieu. Pourtant, ces observations de la défaite dans la guerre, de la déportation du peuple, correspondent clairement aussi aux conséquences d'une désobéissance à Dieu et des sanctions qui la suivent. C'est pour ça qu'il y a besoin de discernement dans ces situations-là. C'est bien de demander pardon, mais en fait, c'est bien aussi de pouvoir y réfléchir. Qu'en penser? Dans l'histoire de la Bible, en fait, on voit qu'un seul homme a pu empêcher tout un peuple de gagner une victoire. Est-ce que vous pensez à quelqu'un dans l'Ancien Testament? Akan, oui. Akan, c'était un monsieur un peu lambda dans le peuple d'Israël. On avait dit à tout le peuple, il y aura une guerre et il ne faudra pas prendre d'objets, d'animaux là où vous serez, pas de butin de guerre. Et finalement, lui, il a dit, non, moi, je n'ai pas besoin d'écouter ce qu'on me dit. Et puis finalement, il prend des choses et il les cache dans sa tente. Et finalement, en fait, il retourne dans une autre bataille. Et là, le peuple est rasé par quelques personnes seulement. Et là, il y a le peuple qui va voir les responsables, qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et puis là, Dieu leur dit, mais en fait, je vais vous désigner le coupable.
Et là, il trouve Akan. Akan est jugé par Dieu et il a la peine de mort. Et finalement, il retourne au combat et là, il gagne. Comme quoi, parfois, il ne faut pas grand-chose pour un grain de sable, ça peut tout bloquer. Mais dans le Nouveau Testament, vous pensez à quelqu'un d'autre, un peu similaire? Ananias et Saphira, oui. Ils étaient hypocrites et ils voulaient paraître aussi spirituels, voire plus que les autres de l'Église, au démarrage de l'Église. Et en fait, de ce temps-là, comme il y avait beaucoup de personnes qui venaient des quatre coins de la Méditerranée et qui étaient à Jérusalem dans ce temps-là, pour être enseignés aussi dans la parole de Dieu, dans l'idée aussi de pouvoir retourner après là où ils étaient, puis implanter des églises, en fait, il y avait un soutien financier qui était quand même assez important dans l'église pour leur permettre de vivre sur place avant de repartir. Et puis il y avait aussi la question de prendre soin des personnes qui avaient des difficultés matérielles très importantes. Et du coup, certains vendaient des champs et donnaient l'argent à l'église pour gérer ces situations-là. Et eux, par hypocrisie, ils ont voulu paraître aussi spirituels, voire plus que d'autres. Et ils ont dit que finalement, ils ont tout donné. Et ils ont menti. Et Dieu les a punis par la mort. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient éviter que cette attitude de péché contamine toute l'Église. Il y a des temps précieux, en fait, où Dieu veut la sainteté dans son peuple. Il veut la sainteté dans son Église. Et parfois, Dieu peut agir de manière à ce qu'on ne s'y attend pas pour des péchés qui peuvent nous paraître anodins. Et ça nous rappelle qu'on est tous responsables devant Dieu de notre consécration personnelle, mais aussi de la crainte et du respect que nous avons envers Dieu et son Église qu'il bâtit. Jésus a donné sa vie pour son peuple et son Église. Et ça nous rappelle que nous n'avons pas à utiliser le nom de Dieu en vain, surtout pour couvrir notre orgueil ou des ambitions personnelles. Verset 18, « Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. » Et là, le psalmiste nous indique que dans la révélation qui est la sienne, les punitions qui sont listées en conséquence des péchés, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que Dieu permette cela. Et pourtant, encore aujourd'hui, ça peut arriver dans les églises, à travers le monde, que Dieu permette que des chrétiens soient persécutés. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais on a toujours besoin de s'examiner quand même, mais pas dans la culpabilité, juste de dire « Seigneur, sonde-moi, montre-moi comment je peux t'honorer davantage, comment je peux être davantage consacré, comment je peux être davantage saint pour toi, parce que je veux te plaire. » Mais en 1 Pierre, au chapitre 4, verset 14, il nous dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Ça nous montre que même dans les afflictions, si c'est pour le nom de Dieu, si c'est pour être saint devant lui, en fait on peut connaître des moments d'outrage, des moments de souffrance, mais il y a une bénédiction qui est là, une joie spirituelle qui est d'être dans la continuité de Jésus-Christ lui-même. C'est difficile à vivre, c'est difficile à évoquer, mais si c'est présent dans la parole de Dieu, c'est là pour notre encouragement, pour nous y préparer. Et toujours en Romains, au chapitre 8, verset 36, « Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi, donc de Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Et là, j'ai pris une citation de Calvin qui dit cela. Saint Paul cite ces paroles et montre qu'elles dépeignent l'état ordinaire de l'Église. Un décret divin nous a destinés à porter la croix. Pour autant que nous sommes adoptés en Christ, nous sommes livrés à la boucherie. Ne nous laissons donc pas effrayer par l'amertume de la croix. C'est Calvin qui dit ça, et ça montre qu'en fait, l'état normal de l'Église, c'est pas de vivre dans l'opulence. Dieu nous bénit et on est content de pouvoir vivre ce qu'on vit aujourd'hui, mais ce n'est pas l'état normal de l'Église. Quand vous regardez toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des temps douloureux. Si vous regardez juste dans l'histoire de la France, ça fait seulement depuis quelques centaines d'années qu'on a à peu près le droit de célébrer un culte à Dieu de façon biblique. Oui, on vit des miracles, oui, on vit des guérisons, oui, on vit des changements de circonstances. Mais il s'agit de miracles. Ce n'est pas l'ordinaire de l'Église et des chrétiens à travers le monde.
Sur les 2 milliards de chrétiens dans le monde, qui se disent chrétiens, il y a environ plus de 300 millions de chrétiens persécutés, les amis. Prétendre que la normalité, ce sont des miracles en permanence, dans toutes les situations, pour tous les chrétiens, et que tout le monde devrait être riche, beau, en pleine santé, et recevoir heure par heure des révélations spéciales de Dieu, il s'agit d'un faux évangile de la prospérité qui est centré sur l'orgueil des hommes. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Mais bon, je vous rassure, vous êtes tous beaux. Verset 24. Il est question de persévérer dans l'espérance. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Vous avez déjà parlé à Dieu comme ça? Vous le pouvez, mais peut-être pas tous les jours. Mais ça, je veux vous rassurer, Dieu ne sommeille ni ne dort, c'est sa parole qui le dit. Mais nous pouvons avoir l'impression trompeuse de l'absence de Dieu. Et c'est là qu'il est question de foi en quelque chose de plus grand que nous, en plus grand que les circonstances qui sont là. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « La foi est une façon de posséder déjà les biens que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Mes amis, on n'est pas des super chrétiens connectés à un serveur qui nous dit sans cesse quoi et comment faire. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas des prompts ChatGPT. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est ChatGPT, demande à ton petit-fils. Dieu, ce n'est pas un oracle, ce n'est pas, vous savez, la boîte qui va vous répondre, parce que c'est vous qui le demandez, c'est vous qui le pilotez. Dieu, pour des raisons que nous ne connaissons pas nécessairement, parfois, on ne le ressent pas. On le sent comme absent, Dieu, dans notre vie. Et je crois sincèrement que Dieu, par ces temps-là, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, mais il veut nous emmener à une maturité spirituelle supérieure. Il veut faire grandir notre foi pour qu'on puisse espérer en ce qu'on ne voit pas encore. Espérer en ce que Dieu nous révèle dans sa parole, malgré qu'on ne le voit pas encore. Il nous amène à cheminer par nous-mêmes pour être des enfants qui grandissent, des enfants qui prennent aussi des décisions par eux-mêmes et qui le font en cohérence avec ce que leur Père leur a demandé de faire. Dieu, il veut qu'on grandisse aussi dans notre confiance en lui. Et je pense que l'exemple qu'on peut avoir, je pense qu'on a peut-être déjà tous vécu une fois ce temps-là où, vous savez, un enfant qui apprend à faire du vélo, d'abord il a les petits trous, on les enlève, et alors du coup on reste à côté de lui, on tient un peu la selle, et au fur et à mesure on le lâche. Et je crois que Dieu, il permet des temps de notre vie où il nous apprend à faire du vélo comme ça. Et souvent ça marche bien, mais parfois on tombe aussi avec notre vélo. Qu'est-ce qu'on fait? Le père reprend derrière l'enfant la selle et il l'accompagne de nouveau jusqu'à ce qu'il soit autonome. Et je pense que Dieu veut vraiment que nous soyons des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, matures et autonomes, tout en vivant dans la dépendance à lui. Alors pourquoi est-ce qu'il est question que Dieu se lève? En Nombre, au chapitre 10, verset 35, il est dit cela. Quand l'arche, donc l'arche de l'Alliance, partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. » Et la nuée de feu avançait et guidait le peuple dans le désert, et Dieu montrait à son peuple sa présence et sa protection. Et c'était impressionnant pour tous ceux qui voulaient du mal au peuple d'Israël. Ils voyaient qu'il y avait une présence surnaturelle et puissante qui était là et qui protégeait ce peuple. C'est pour ça qu'on peut crier à Dieu ensemble pour notre Église, son Église dans le monde, mais aussi pour notre nation. Dieu peut sembler absent, mais Dieu est présent. Et parfois, Dieu permet aussi qu'il y ait une obscurité qui s'installe pour que la lumière puisse encore mieux resplendir. Pourquoi? Pour que des personnes puissent abandonner des fausses idoles, abandonner
un aveuglement spirituel, abandonner de l'orgueil, abandonner une fausse compréhension du salut, abandonner une vision trop matérialiste du monde. Et Psaume 44 nous révèle que Dieu ne répond pas toujours dans notre timing et selon nos désirs, mais Dieu répondra pour nos besoins spirituels, nos besoins pour un avenir éternel dans sa maison. Et à la fin de ce psaume, ce qui est frappant, c'est que Dieu n'a pas parlé. Le problème n'est pas résolu. Pourtant, nous apprenons vraiment une vérité essentielle. La foi authentique, ce n'est pas l'absence de questions. La foi authentique, ce n'est pas l'absence de problèmes. La foi authentique est de faire confiance à Dieu, même lorsque la situation ne change pas visiblement. Et même lorsque nous ne recevons pas de réponse tout de suite. Beaucoup de promesses que Dieu a faites à son peuple d'Israël, c'était pour les générations qui suivraient. Est-ce que nous aussi, nous arrivons à rentrer dans cette compréhension que Dieu veut accomplir de génération en génération ses œuvres, et que peut-être il y a des choses qu'on demande aujourd'hui, mais ça sera pour les générations à venir. Et Jésus lui-même a connu cette souffrance du retrait de la personne de Dieu à la croix. Et il l'a subi pour nous, pour la punition de nos péchés qui sont tombés sur Jésus. Et c'est cet abandon suprême à la croix qui fait qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas cet abandon. Dieu est avec toi, peu importe ce qui se passe. Dieu est avec son peuple, peu importe les difficultés. Mais pour cela, imaginez que vous êtes claustrophobe, que vous êtes peut-être dans un petit placard. J'en vois déjà un ou deux qui ne se sentent pas trop bien. Vous avez une lampe de poche, et la lampe de poche s'éteint. Imaginez vous êtes claustrophobe. C'est quand la présence de Dieu se retire. Et Jésus l'a vécu pour nous, pour que nous, on ne vive pas cela, et qu'on ne le vive pas pour l'éternité. Parce que la mort éternelle, c'est une éternité loin de la présence de Dieu. C'est ça la souffrance éternelle qu'on peut surpasser. C'est pour ça que Jésus a vécu ça, pour toi et pour moi. Et ce matin, tu peux simplement dire, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux connaître la présence de Dieu dans ma vie. Je veux connaître cette espérance qui est sûre et certaine. Je veux connaître cette paix, cette joie et cette sérénité, peu importe les circonstances. Tu peux juste faire cette prière. Je m'abandonne à toi. Je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur. Je te veux à mes côtés à chaque instant. Et c'est vrai que parfois on ne comprend pas. On a l'impression que nos prières ne franchissent pas le plafond. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais je t'invite à te souvenir de 4 vérités, je pense, qui se trouvent dans ce passage. Dieu a déjà montré sa fidélité dans ta vie, mais surtout dans la Bible. Tu vois que de génération en génération, Dieu est fidèle. Tu peux lui crier ta douleur. Tu peux lui crier ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu peux continuer de crier vers Dieu. Il t'entend, même si toi, tu n'en as pas l'impression. Et mes amis, le plus important, le salut en Jésus-Christ est sûr et certain pour l'éternité. Et je propose pour terminer ce temps de prédication qu'on regarde une vidéo sur l'Église persécutée. Alors il n'y a pas de scène violente dans cette vidéo, mais il peut y avoir une certaine intensité émotionnelle. Et si à un moment vous sentiez que ça ne va pas trop pour vous, n'hésitez pas à sortir. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, mais je préfère prévenir. Et ça nous parle de nos frères et sœurs persécutés et d'un événement et de 2 événements vraiment particuliers. Nos sources au terrain nous ont dit que les violences ont commencé. Trouver une solution pour amener les leurs. C'est à ce moment-là que les djihadistes les ont encerclés et ont enlevé 50 personnes supplémentaires. Les 70 captifs ont été emmenés dans une église protestante à Kassanga. C'est là qu'ils ont été assassinés de manière aussi brutale, probablement à l'aide de machettes et de marteaux. Un ancien d'une église à proximité nous dit «
Nous ne savons pas quoi faire ni comment prier. Il y a eu trop de massacres, que la volonté de Dieu soit faite. Nos sources nous ont dit que même plusieurs jours après cette attaque, les proches des victimes n'avaient toujours pas pu enterrer les corps, à cause de l'insécurité qui règne encore dans la région. Ce récent massacre en RDC rappelle celui des 21 chrétiens en Libye, dont nous commémorons le 10e anniversaire. Oui, c'était bien il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 15 février 2015 pour être exact, que le monde a été témoin de cette tragédie, qui s'est transformée en un témoignage de foi inébranlable. 21 chrétiens, 20 coptes et un ghanéen précisément, ont été martyrisés sur les rives de Sirte, en Libye, par des membres du groupe État islamique. Leur vie terrestre s'est achevée dans la violence, mais ils sont entrés dans l'éternité triomphalement, couronnés de la gloire du ciel. Ces hommes étaient des travailleurs ordinaires, des ouvriers du bâtiment, qui avaient quitté l'Égypte à la recherche de meilleures opportunités pour subvenir aux besoins de leur famille. Capturés plus d'1 mois auparavant, ils avaient enduré l'emprisonnement, la torture et la peur. Mais leur foi est restée inébranlable. Nagati, le père de Loka, l'une des victimes, nous a dit « Oui, j'ai vu la vidéo. Je ne le voulais pas, mais il fallait que je le fasse. Je devais savoir si mon fils était resté fort jusqu'à la fin. Je priais en permanence, demandant au Seigneur de lui donner la force. Je l'ai entendu. J'ai entendu mon fils dans la vidéo faire appel au nom de Jésus juste avant la décapitation. C'était sa voix, je l'ai reconnu. Et j'ai été soulagé. Il a été fidèle. Jésus était avec lui jusqu'à la fin. Et maintenant, mon fils est avec Jésus. En tant que père, que demander de plus ? Les terribles images de ces 21 chrétiens agenouillés sur une plage libyenne attendant leur exécution restent gravées dans les mémoires. Ma collègue Laetitia s'est rendue récemment en Égypte et a visité le musée des martyrs. Toi, Laetitia, tu as été en Égypte et tu as pu visiter le musée qui commémore ce qui est arrivé aux martyrs. Tu as même vu la vidéo de Daesh dans son intégralité. Qu'est-ce que tu as ressenti en regardant cette vidéo ? C'était pas prévu, j'avais pas forcément choisi de voir cette vidéo-là, mais elle nous a été montrée, entrecoupée avec des témoignages des familles des victimes. Et la première chose qu'on ressent, c'est l'horreur et le dégoût. Je pense que c'est quelque chose qui est assez universel. Et l'incompréhension aussi complète de pourquoi ça se passe comme ça. Comment c'est possible de manifester de telles horreurs de ce genre-là. Et pour moi, ça a été aussi particulier de me dire que c'était des frères en Christ qui se sont fait tuer. Alors ça fait 10 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais pourtant c'était quelque chose de très vif pour moi de me dire mais c'est mes frères en Christ et ils ont subi ça. Certes, je les reverrai là-haut, mais purée, c'est juste pas normal d'avoir à subir ça juste parce qu'on est chrétien. Parce qu'en réalité, ça a impacté toute l'Égypte, tous les chrétiens coptes égyptiens. C'était loin d'être un événement uniquement ponctuel qui concerne 21 personnes et 21 familles. Je crois que ça a vraiment, je me suis rendu compte de ça, ça a impacté toute la société égyptienne. Et les personnes qui nous ont montré la vidéo, c'était pas la première fois qu'elles la voyaient. Et pourtant, elles étaient en larmes, en disant mais à chaque fois qu'on voit cette vidéo, on peut pas s'empêcher de se rappeler cet événement-là et c'est terrible. Et ça m'a beaucoup frappée aussi. Et ce qui m'a frappée, c'est que les gens qui nous ont parlé de ces événements-là, il y avait un mélange d'horreur et de désespoir un petit peu, mais aussi de force. On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser terrasser par ce qui s'est passé, on va continuer. Et si eux, ils veulent nous tuer, si eux, ils veulent nous exterminer, nous, on tiendra ferme de toute manière. Il y a un chrétien qui m'a dit « mais j'aime l'Égypte, j'aime mon pays, j'aime les chrétiens dans ce pays-là. Et peu importe si je dois mourir, je continuerai et je resterai là. » Ça m'a profondément touchée. Donc ils sont pas en mode bon c'était il y a 10 ans mais ça n'arrivera plus. Encore maintenant, ils savent que ça peut encore leur arriver. Oui. Et pourtant leur foi est toujours aussi forte. Oui, ils savent que ça peut leur arriver, ils en sont très conscients. Et d'ailleurs dans le mémorial des martyrs, il y a justement ces petites boîtes avec la photo des victimes et puis quelques effets personnels, une description, etc. Mais il y a aussi des boîtes vides. Et c'est impressionnant de voir ces boîtes vides. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'elles sont là. Et on nous a dit c'est pour les suivants. Parce que ça va continuer à arriver. Et ça, ils en sont persuadés. Mais pour autant, ils sont prêts et déterminés à tenir ferme.
c'est quelque chose que je peux même pas comprendre et imaginer. Et je crois que c'est un encouragement pour tout le monde de dire oui, peu importe ce qu'il arrive, ils sont prêts à continuer à tenir ferme. Ils ne se laissent pas envahir par le désespoir. Et la foi et l'espérance aussi, je pense, de revoir leur bien-aimé là-haut, c'est plus fort que tout, plus fort que tout. Il y a vraiment cette fierté-là de dire c'est notre peuple qui a été meurtri, et en même temps c'est notre peuple, c'est eux qui ont choisi de tenir bon jusqu'au bout, qui ont choisi de tenir ferme, alors qu'ils étaient agenouillés, ils n'ont pas renié le nom de Jésus, et ils ont décidé de continuer. Ils savaient pertinemment ce qui allait se passer. Et pourtant, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout, et je crois que ça, oui, c'est une fierté aussi. Le peuple égyptien, en tout cas, du peu que je l'ai vu, les chrétiens égyptiens sont très fiers d'être égyptiens, d'appartenir à cette communauté-là, qui n'a pas plié le genou et qui s'est tenu debout et qui a tenu ferme, quoi, dans leur foi, ça c'est sûr. On n'a pas pu rentrer dedans, mais on a vu l'extérieur, on était juste à l'extérieur d'une église qui a subi un attentat à la bombe, effectivement, dans les années 2015, à peu près la même période. Et j'ai demandé, mais du coup, cette église est fermée aujourd'hui. Et on m'a dit, non, non, il y a des services tous les dimanches. Et d'ailleurs, juste après, le dimanche juste après l'attentat à la bombe, donc une semaine tout juste après, il y avait un service dans cette église-là. Et c'est fou parce que justement, je faisais le lien avec la tragédie qui s'est passée au Congo, mais il y a eu pareil, cette église à Kasindi, oui, où ils ont eu un terrible attentat, et genre je crois 15 jours après, ils refaisaient la louange dans l'église, et 1 an après, ils ont fait cérémonie de baptême, ils ont montré qu'ils étaient résolus à pas se laisser mourir, quoi, à montrer que Jésus était plus important pour eux que même la vie. Et du coup, qu'est-ce que tu retires de ces quelques jours passés aux côtés des chrétiens égyptiens ? Moi, ça m'a profondément impactée. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux Égyptiens, mais de manière globale aux chrétiens persécutés. Le fait qu'ils ont vécu des telles atrocités, et pourtant, quand on les regarde, qu'on discute avec eux, ils sont capables de plaisanter, de faire des blagues. On est capable de passer des bons moments ensemble. On discute de sujets qui nous rapprochent sur la vie, la société, etc. Donc il y a cette proximité avec les frères et sœurs qui sont là, et puis aussi cette capacité de résilience, je crois, de se dire, voilà, peu importe ce qui arrivera, je compterai sur Dieu, je lui ferai confiance, et je vais pas me laisser abattre par ça. Je lisais ce matin un verset qui dit que Dieu est notre rocher, notre haute forteresse. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai retenu de là-bas. La vidéo, je pense qu'elle me restera en tête, même si les images vraiment traumatisantes, je crois que ça va mieux depuis le temps. Mais en tout cas, ça me restera en tête ces chrétiens, ces frères en Christ qui ont choisi d'aller jusqu'au bout en sachant pertinemment ce qui allait leur arriver. Ça, c'est des choses que j'oublierai pas de sitôt. Merci Laetitia. Merci. Notre seul ennemi, c'est Satan. Et même s'il se déchaîne, n'oublions pas qu'il est déjà vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs congolais, ne perdez pas courage. Dieu ne vous abandonne pas, et nous non plus, nous ne voulons pas vous abandonner. Pour finir, je vous repartage les sujets de prière du fil rouge, notre email de prière hebdomadaire. Prions le psaume 34 pour les familles endeuillées et les communautés de Lubero. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Prions pour l'Église dans la région de Lubero, alors qu'elle cherche à apporter une aide physique et spirituelle aux familles touchées. Enfin, prions pour que le Seigneur conduise les membres d'ADF à la repentance, et s'ils endurcissent leur cœur, que Dieu fasse échouer leurs plans. Il y a quelques jours de ça, dans la même région, il y a une nouvelle attaque avec de nouveau une trentaine de chrétiens qui ont aussi été enlevés et tués dans une église. Et c'est pour ça que je vous invite à peut-être juste prendre un temps de prière, peut-être chacun silencieusement, en lien avec ces sujets-là. Ils ont disparu. Mais que Dieu apporte sa protection chrétiens, des régions où ils sont persécutés, qui leur donne de tenir ferme dans la foi et qui nous donne d'être des chrétiens
Sachons crier à Dieu ensemble. Alors j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à pouvoir le lire ensemble encore une nouvelle fois, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons vers toi et nous te prions, s'il te plaît, pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde et surtout dans cette région du Moyen-Orient et aussi du nord de Kivu, Seigneur. On te prie, s'il te plaît, que tu soutiennes nos frères et sœurs dans le deuil, que tu les consoles, que tu leur apportes ta présence, Seigneur, qui soigne les blessures du cœur, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que l'amertume ne prenne pas la place, mais que ton amour, Seigneur, que ta paix et ta joie surnaturelle, Seigneur, qui s'alimentent dans une ferme et sûre espérance de Jésus-Christ, mort et ressuscité, les tiennent aguerris devant toi dans la louange et l'adoration et la prière, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, pour leur protection. Je te prie, s'il te plaît, qu'ils puissent persévérer dans le vivre de l'Évangile, dans l'annonce de l'Évangile, et qu'il continue d'y avoir des miracles, des prodiges, des guérisons, des personnes qui vivent des guérisons relationnelles, Seigneur, des guérisons dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, interviens puissamment au milieu de ton peuple, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que là aussi tu puisses arrêter les attaques sur ces communautés, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, que ton intervention se fasse, Seigneur, et que on puisse avoir même le témoignage des personnes qui ont commis ces horreurs, Seigneur, qui puissent venir à toi, s'il te plaît. C'est notre prière, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je te prie aussi pour nous. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes d'être des chrétiens authentiques, engagés pour toi, Seigneur, et que tu nous formes, Seigneur, pour que nous rentrions dans cette maturité, Seigneur, de pouvoir prier à toi, Seigneur, peu importe les circonstances, mais pour nous, mais aussi pour les autres, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que tu transformes nos cœurs et que peut-être tu fasses vraiment une transformation en profondeur dans notre vie, dans notre façon de penser, pour que nous te ressemblions toujours davantage, Seigneur, et que nous puissions vraiment nous centrer sur ce qui est essentiel, ce qui t'honore, tout en sachant que nous avons cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite encore un bon dimanche et je vous invite aussi à continuer dans la prière, dans le fait de prier pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Et bonne semaine à chacun.